Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir pour accéder aux bougies de préchauffage des BMW E36 325TD, 325TDS, produites entre 92 et 98, dont je suis possesseur. Voilà. Donc une bougie, dans un premier temps, déjà, ça ressemble à ça. Voilà. Alors pourquoi contrôler les bougies? Parce que vous avez des problèmes de démarrage en hiver. Voilà. Alors le problème de démarrage peut être dû aux bougies, premièrement. Deuxièmement, à l'alimentation électrique, c'est-à-dire que vos bougies ne sont pas alimentées électriquement. Ça peut être simplement un fil, ou alors ça peut être carrément le relais de préchauffage qui ne fonctionne plus, et plus aucune bougie ne reçoit le 12 volts, donc ça démarre, mais très mal, voir si ça démarre encore. Voilà. Donc dans un premier temps, on va voir comment accéder aux bougies. Donc on va faire le démontage. Donc c'est assez simple, il y a juste un écrou de la pile d'admission côté habitacle qui est difficile à accéder. Voilà. On va contrôler l'alimentation électrique, s'assurer donc, comme je viens de le dire, qu'on a bien le 12 volts qui arrive sur chaque bougie. On va contrôler dans un troisième temps, on va débrancher donc les fils, on va contrôler la résistance ohmique, voir si les bougies sont pas grillées, qu'on ne les démonte pas pour rien. Et dans un quatrième temps, on va procéder au démontage des bougies. Voilà. Sachant que je vais utiliser un multimètre pour contrôler si on a le 12 volts et pour contrôler la résistance ohmique des bougies. Maintenant, si on n'a pas ce matériel, on peut simplement faire le test du 12 volts en branchant une lampe entre le fil d'alimentation d'une bougie et une masse sûre de la voiture. Voilà. Et quand vous mettez le contact, si la lampe s'allume, ça veut dire que vous avez bien 12 volts. Et pour contrôler une résistance, donc une bougie, la résistance d'une bougie, s'il n'y en a pas un multimètre, donc c'est pour contrôler ça, il faut démonter les bougies. Voilà, l'inconvénient c'est qu'il faut démonter les bougies, il faut avoir une batterie, et on prend un fil qu'on branche sur le plus de ce côté, le moins on le branche là, voilà, et on met en contact. Et au bout de quelques secondes, on voit la bougie qui chauffe et qui doit devenir rouge. Voilà, après il ne faut pas le faire pendant X temps. Voilà. Écoutez, on se rejoint tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà devant le moteur BMW 6 cylindres 325 TD et 325 TDS, aussi appelé commercialement le M51. Donc c'est un 6 cylindres, donc il y a 6 bougies de préchauffage. Voilà, je vais essayer de vous en montrer une. Alors elle se situe là derrière. Voilà, je zoome un peu. Voilà. Donc il y en a une à chaque cylindre. La première elle est là, la dernière elle est là-bas. La plus difficile d'accès c'est là-bas. Voilà. Donc pour accéder aux bougies, il va falloir démonter la durite d'air frais, on va dire, la durite de recyclage des gaz, la tuyauterie qui commande la vanne EGR, le support de la jauge d'huile du moteur, ici c'est une clé de 10, voilà. Et après, alors on peut aussi éventuellement démonter les durites de retour de gasoil, mais moi je vais pas le faire parce que je les ai remplacées il n'y a pas longtemps et elles sont super longues, voilà. Et à la fin, on démontera les écrous qui maintiennent la pipe d'admission, voilà. Sachant que l'opération la plus difficile, la plus délicate, ça va être de retirer le dernier écrou là, derrière. Donc je pose la caméra et on se rejoint tout de suite pour le démontage. Allez, c'est parti. On commence par démonter la durite souple de la vanne EGR. Voilà. Donc en l'occurrence c'est une douille de 6 ou un tournevis plat. Je préfère utiliser la douille. On a moins de chances de riper sur le collier. Voilà. Ensuite, on démonte donc les deux vis de 13 qui maintiennent donc la tuyauterie rigide du recyclage des gaz. En fait, on injecte du gaz usagé. Première chose de faite.
On va démonter le puits de jauge à huile du moteur. Clé de 10 que j'ai préparé. Ici le montage il n'est pas d'origine, c'est un vis et un écrou et normalement c'est pas comme ça. Voilà. On met là pour pas perdre. Parce que comme ça trempe dans le bas moteur, ben, il y a un peu d'huile au fond. Voilà. Je laisse un peu écouler. Et hop là. Il y a un petit loupé, bon, c'est bon. Je le pose à côté avec son joint. Le plus dur, c'est cette vis là maintenant. Donc moi j'ai pour habitude d'y accéder par là. Avec plusieurs rallonges. Je vais essayer avec le bras de force. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est juste. J'aide un peu la douille. Je touche du bout des doigts. Ça y est. Voilà, ça a tourné. C'est débloqué. Je vais essayer de la laisser en place et de prendre mon cliquet. Voilà, impeccable. Et le sort. Bon. Là par contre j'ai une rallonge flexible en fait qui me permet d'y accéder plus facilement. Voilà. Le cliquet qui va bien. Voilà. Ben pour moi quasiment le plus dur du travail est fait. Aïe. J'ai pas réussi à l'enlever. Voilà. Allez, les autres c'est du gâteau. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai mis du scotch d'électricien inversé. Certains mettent de la graisse pour éviter que les vis ne tombent quand je les dévisse, surtout celle du bas de la pipe.
et 12. Donc voilà tous les 12 écrous de la pipe d'admission de démonter. Voilà. On s'assure bien que les durites, là je l'ai fait passer là, les durites gênent pas, les durites de retour de gasoil ne gênent pas l'extraction de la pipe. Voilà. Il reste peut-être des tuyaux un peu clipsés dessous, on verra après. Je sais pas. Ouais, il y a peut-être celui-là. On verra. On va essayer de la sortir comme ça, en faisant un peu le levier. Là ça passe juste. Par contre, alors je vais enlever mes outils pour éviter de les perdre. Ah voilà. Ouais. Voilà. Donc là c'est démonté. On va démonter ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc la petite durite qui est simplement clipsée sur la vanne EGR. Voilà. Et on va défaire elle. Voilà, qui est simplement clipsée. Donc voilà, on a défait la pipe d'admission. Donc voilà de plus près les bougies. Donc la première, elle est là, cachée là. La deuxième, elle est cachée là. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième qui est au fond là. Voilà. On la voit pas super bien, mais bon. Voilà. Par contre, je vais là, je vais les démonter avec une douille de 8, une rallonge, une cardan et une poignée. Je peux pas filmer, voilà. Donc je reprendrai après le démontage. Alors avant de décabler les bougies, en fait, on va contrôler qu'on ait bien la tension 12 volts continue qui arrive bien à chaque bougie. Voilà. Donc je me suis équipé d'un multimètre que j'ai mis en position tension continue. Voilà. J'ai deux pointes de touche. Il y en a une que je mettrai donc sur la bougie là et l'autre que je mettrai sur une masse sûre, c'est-à-dire sur le moteur par exemple. Voilà. Donc il va falloir que je fasse assez vite. Donc je vais aller à la voiture. Je vais mettre un coup de clé pour mettre le préchauffage en route. La batterie est un peu faible. Donc j'ai terminé le contrôle des bougies. Donc le 12 volts continu arrive bien sur chaque bougie. Donc il n'y a pas de problème d'alimentation électrique. J'ai défait les écrous sur le dessus des bougies. Là j'ai fait un gros plan sur une. Donc la bougie est en arrière-plan. Et ici on a le câble d'alimentation. Je le mets sur le côté. Je m'équipe donc d'un multimètre en position ohm mètre pour mesurer une résistance. Je me mets sur le plus de la bougie. Alors là, c'est pas évident à voir. Sur le plus de la bougie et sur une masse sûre du moteur. Voilà. Là, je lis 0,6 ohm. Pour BMW 325 TDS, la valeur est bonne. Voilà. Donc, je vais continuer le contrôle sur les 5 autres bougies. C'est pas la peine que je vous le montre. Voilà. Quand j'ai terminé, on va démonter une bougie et la remonter à la clé dynamométrique. Et ensuite, on remontera tout. Voilà. Et on procédera au démarrage. Donc, on défait le fil. Voilà. Alors, j'ai contrôlé. Toutes mes bougies sont bonnes. Voilà. Alors, donc, on va essayer quand même de faire un exemple de démontage d'une bougie. Donc, on retire le fil. Voilà. On s'équipe d'une douille longue de numéro 12. On la manche et on tourne doucement. Voilà. C'est venu. Et on va la faire revenir à la main. Voilà. Doucement.
Parce que si elle casse à l'intérieur, c'est relativement gênant. Voilà. Donc voilà la bougie. À quoi ça ressemble. Alors maintenant on va la remonter. Tout simplement ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le remontage, pour faciliter l'extraction, on va mettre un petit peu de graisse cuivrée là. Voilà. Et on va la resserrer avec ça et avec une clé dynamométrique à un couple de 20 Nm ou 2 décanewm ou alors encore 2 kg. Je mets un peu de graisse. Donc on la présente au trou et on commence de la visser à la main. Pas à la clé, comme je le disais. Si vous la cassez, si vous foirez le pas de vis, vous aurez des problèmes d'étanchéité, vous ne pourrez plus la mettre et votre moteur sera pour ainsi dire bois à jeter. Voilà, donc je l'ai fait prendre de quelques filets. Maintenant j'y vais doucement avec la douille, voilà, ça force pas, donc il n'y a pas de problème. J'ai dit que je mettais de la graisse sur le filet, par contre il faut faire attention que la graisse n'aille pas sur la borne plus, sinon ça vous fera un court-circuit et ça va griller votre bougie. Donc j'ai récupéré la clé dynamo qui est de 20 Nm à 100 Nm, en fait c'est au minimum, donc là j'ai rien à toucher. Et voilà. Dès que la clé saute, c'est qu'on a atteint, le couple est atteint. Donc voilà, là je vais remettre, le fil de la bougie, je vais remettre la pipe d'admission, je vais remettre les 12 écrous, sachant que là, les écrous des goujons, il va falloir les écrous de 12, donc qui étaient là. Il va falloir que je les serre à un couple de 2,2 décanewm, c'est-à-dire 22 Nm. C'est pas la peine que je filme le remontage, voilà. Je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, tout est remonté. La pipe d'admission avec les 12 écrous, ils sont tous serrés donc au couple, sauf le dernier là-bas. Difficile d'accès que j'ai serré avec la clé. J'ai remis en place donc le puits de jauge, là, je zoome un peu, qui va jusqu'en bas du moteur. Donc voilà la fameuse vis que je disais tout à l'heure. J'ai remis donc la commande pneumatique de la vanne GR que j'avais pas montré tout à l'heure. J'ai refixé la canalisation d'air qui est fixée sous plutôt la pipe d'admission. J'ai remis mon collier et j'ai resserré ma durite rigide. Maintenant, on va essayer de démarrer. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà. Dernier petit rappel. Donc pensez à bien mettre de la cresse sur le filetage. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, engagez la bougie dans le corps du moteur et vissez les premiers filets à la main pour être sûr de ne pas foirer le pas de vis. Voilà. Donc, et au dernier moment vous serrez à la clé. Pensez avant d'effectuer le démarrage à bien rebrancher le fil sur le 12 volts, sur le plus de la bougie. Si vous ne le faites pas, que vous démarrez et que malencontreusement le fil, le 12 volts touche la carcasse de la voiture, le fil il va fumer, le faisceau électrique des bougies va fumer et ça ne va pas être le fusible qui va déclencher en premier parce que le fusible est beaucoup plus costaud. Par contre le faisceau c'est super fragile. Voilà. Pensez à serrer à la clé dynamo si vous en avez une, voilà, à 20 Nm, ça égale à 2 décanewm. Si vous n'avez pas de clé dynamo, je vous engage à ne pas serrer très fort. Serrer, mais bon, ne serrez pas avec des rallonges, ça sert à rien. Tout à l'heure, quand j'ai démonté, c'était un peu trop serré. Voilà.
Que dire de plus? C'est une opération assez simple à réaliser. À partir du moment où on a le bon outillage, voilà. Donc déjà pour accéder aux bougies, il faut une douille longue, voilà. Alors en un quart, en un demi, voilà. Moi j'ai un quart et après j'utilise des réductions pour arriver jusqu'au un demi. Il faut quelques rallonges de cliquet, voilà. Des cardans, une clé dynamo, ce serait bien, un multimètre, ce serait encore au mieux. Et voilà. Après, il faut avoir le temps, la patience, l'envie. Par contre, j'ai pas demandé. Je voulais téléphoner chez BMW pour savoir combien ça coûtait pour contrôler les bougies et savoir combien ça coûtait le remplacement. Je l'ai pas fait. Mais à mon avis, c'est pas donné. Voilà. Sachant que le prix d'une bougie, c'est de l'ordre suivant ce que vous prenez comme marque. Mais le Bosch, c'est de l'ordre de 10 ou 12 euros. Voilà. Après, il y a toujours moins cher. Après, il y a toujours plus cher. Après, voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça motive toujours. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est toujours source de motivation. Si vous avez des questions ou un commentaire, laissez-le dans les commentaires. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao.